Rachid Santaki, bonjour. Bonjour Olivia. Écrivain, auteur de polar, vous êtes notre monsieur dictée géante désormais, une idée que vous avez labellisée. La dictée, c'est un exercice plutôt classique que vous revisitez depuis quelques années à grande échelle. Pour quel public ? Pour tous les publics. Au départ, la dictée est née spontanément, une veille de rentrée, dans une cité. Et finalement, au fil... Déjà, cette première date m'avait impressionné. Je m'attendais à avoir une cinquantaine de participants. Et à 11 heures, on avait à peu près 250 personnes, des familles, qui n'attendaient que la dictée. J'ai choisi un passage difficile des Trois Mousquetaires. Donc j'ai énormément sué au moment de la lecture, avec des enfants qui pleuraient à gauche et à droite. Donc j'ai réitéré l'exercice 1 mois plus tard. Et là, j'ai commencé à comprendre que la lecture, elle avait pour objectif de permettre, d'encourager en tout cas des participants jeunes et moins jeunes. Et depuis 7 ans, j'ai lu à peu près 300 dictées. J'ai sillonné tout le pays. Et je pense que le moment le plus fort qui m'a marqué, en tout cas, ce sont les maisons d'arrêt. J'ai pu faire une cinquantaine de maisons d'arrêt et réunir tous les publics en détention. Et c'est magique. Donc la dictée, c'est un jeu, rassurez-vous. Voilà, est-ce que chacun, chez vous, vous avez eu le temps de vous procurer une feuille de papier, un stylo, parce qu'on va bientôt commencer. Aujourd'hui, juste, quel texte vous avez choisi d'articuler pour nous ? C'est comme ça la dictée, hein. On articule bien et on marque les ponctuations pour ne pas perdre son auditeur et son auditoire. Et on me demande aussi de bien faire les accords. Ah. Pour aider... Et il y en a dans le texte qui suit. Voilà, je vais essayer de faire les accords. Nous sommes en période de rentrée scolaire et du coup, j'ai été piocher un extrait de l'ouvrage Au bonheur des dames d'Émile Zola. J'ai essayé de trouver un passage qui va vous interroger, turlupiner sur certaines matières. Donc voilà un peu l'idée, bien évidemment, chères participantes et chers participants, nous sommes là pour nous amuser et je trouve que l'exercice de la dictée, il a pour vocation de nous interroger, de susciter la curiosité. Et donc, nous sommes dans le thème. Et celle qui vient de dire « Oh non », c'est la romancière Alice Zéniter, auteure en cette rentrée de « Comme un empire dans un empire » chez Flammarion, auteur il y a 3 ans de L'art de perdre, prix Goncourt des lycéens, avec nous pour tester cet exercice de la dictée, tester vos connaissances en linge et en matière, avec cette première d'Émile Zola Au bonheur des dames. Mais vous avez surtout accepté de prendre note, de poser les questions qui fâchent et qui sait aussi nous aider à nous réconcilier, comme vous, avec l'orthographe. À vos côtés, il y a l'historien Jean-Noël Jeanneney, qui publie, lui, en cette rentrée, Le Rocher de Sustène, Mémoire, 1942-1982. C'est au Seuil et le livre est aujourd'hui en librairie. Et vous étiez ce matin sur l'antenne de France Culture pour Concordance des temps, l'émission que vous produisez. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Olivia. Merci à tous les deux d'être là, d'avoir accepté de jouer le jeu de cette dictée que Rachid Santaki va commencer tout de suite. Vous ne connaissez pas le texte, vous n'avez pas pu réviser, comme les auditeurs de France Culture qui sont avec nous. Rachid Santaki, c'est à vous. Très bien. Donc je vais, Olivia, donner les consignes à nos participantes et participants. Je vais lire le texte à 2 reprises. Une première lecture pour vous permettre de vous familiariser ou identifier les éventuelles difficultés. Et une seconde lecture où là, nous passerons aux choses sérieuses. Donc, à l'écriture. N'oubliez pas, et je le précise pour les plus jeunes, nous sommes là pour nous amuser. Les parents, je vous demanderai de ne pas mettre la pression aux enfants, et vous aussi. Et les enfants, de ne pas souffler aux parents. Merci. C'est parti. Donc, c'est un extrait de l'ouvrage Au bonheur des dames, d'Émile Zola. Il venait de lancer son invention, le parapluie à godets, qui plus tard devait se populariser. Du reste, le bonheur perfectionna immédiatement l'invention. Alors, la lutte s'engagea sur les prix. Il eut un article à 1,95 franc en Zanella. Monture acier, inusable, disait l'étiquette. La dictée s'arrêtera ici pour les écoliers. Mais il voulut surtout battre son concurrent avec ses manches, des manches de bambou, de cornouiller, d'olivier, de myrte, de rotin, toutes les variétés de manches imaginables. Le bonheur, moins artiste, soignait l'étoffe, vantait ses alpagas et ses mohair, ses sergés et ses taffetas cuits. Et la victoire lui resta.
Le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, qu'il en était réduit à tailler ses manches pour le plaisir, sans espoir de les vendre. Point final. Le bonheur moins artiste soignait l'étoffe. Vous êtes prêts? Les crayons sont taillés. Vous êtes sûr que c'est Sergé, c'est pas Serge? Sergé. Ne commencez pas, Jean-Noël. Triche, il essaye d'avoir des indices. Allez, c'est parti maintenant pour la dictée. Alors, je vais vous Ceux donner... qui sont avec nous Pardon. peuvent écrire. Hein. Oui, je vais vous donner quand même l'indice. Bonheur, on mettra une majuscule puisqu'il s'agit d'une enseigne. Voilà. Très belle et bonne dictée à toutes et à tous. Merci. Et amusez-vous bien. Il venait de lancer son invention, virgule. Il venait de lancer son invention, virgule. Le parapluie à godet, virgule. Donc je répète pour les plus jeunes, il venait de lancer son invention, virgule, le parapluie à godet, virgule, qui plus tard devait se populariser. Point. Donc je répète, le parapluie à godet, virgule, qui plus tard devait se populariser. Point. Du reste, virgule, le bonheur, perfectionna immédiatement l'invention. Point. Vous avez bien dit immédiatement. Immédiatement. Ouais. Du reste, virgule, le bonheur perfectionna immédiatement l'invention. Point. Alors, virgule, la lutte, s'engagea sur les prix. Point. Alors, virgule, la lutte s'engagea sur les prix. Point. Il eut un article à 1 franc 95, virgule. Il eut un article à 1 franc 95, virgule. En Zanella, virgule. En Zanella, virgule. Il eut un article à 1 franc 95, virgule. En Zanella, virgule. Monture acier, virgule. En Zanella, virgule. Monture acier, virgule. Inusable, virgule. Inusable, virgule. Disait l'étiquette. Point. Je répète cette dernière phrase pour les écoliers. Il eut un article à 1 franc 95, virgule. En Zanella, virgule. Monture acier, virgule. Inusable, virgule. Disait l'étiquette. Point. Les écoliers peuvent s'arrêter ici. Mais il voulut surtout battre
mais il voulut surtout battre son concurrent. Mais il voulut surtout battre son concurrent, avec ses manches, virgule. Avec ses manches, virgule. Des manches de bambou, virgule. Des manches de bambou, virgule. Je répète, mais il voulut surtout battre son concurrent avec ses manches, virgule. Des manches de bambou, virgule. De cornouiller, virgule. De cornouiller, virgule. D'olivier, virgule. D'olivier, virgule. De myrte, virgule. De myrte, virgule. Donc je répète, de cornouiller, virgule, d'olivier, virgule, de myrte, virgule, de rotin, virgule, de rotin, virgule, toutes les variétés de manches imaginables, point. Toutes les variétés de manches imaginables, point. Est-ce que ça va dans le studio pour le rythme? Vous avez à prendre note, à réfléchir en même temps, on accélère un tout petit peu. Un poil. Le bonheur, virgule. Le bonheur, virgule. Moins artiste, virgule. Moins artiste, virgule. Soignait l'étoffe, virgule. Soignait l'étoffe, virgule. Vantait ses alpagas. Vantait ses alpagas. Et ses mohaires, virgule. Et ses mohaires, virgule. Et ses mohaires, virgule. Ses sergés. Ses sergés. Et ses taffetas cuits, point. Donc je répète, et ses mohaires, virgule. Ses sergés. Et ses taffetas cuits, point. Il n'y a pas de virgule avant. Et c'est taffetas. C'est un point. Et c'est taffetas, cuit, point. Pardon. Et la victoire lui resta, virgule. Et la victoire lui resta, virgule. Le vieillard désespéré, le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, virgule. Je répète, le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, virgule, qu'il en était réduit à tailler ses manches, pour le plaisir, virgule, qu'il en était réduit à tailler ses manches pour le plaisir, virgule, sans espoir de les vendre, point final. Sans espoir de les vendre, point final. Je peux juste vous demander, vous avez dit une virgule après la victoire lui resta avant le vieillard. C'est bien ça? Alors, et la victoire lui resta, virgule. Effectivement, le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, virgule, qu'il en était réduit à tailler ses manches pour le plaisir, virgule, sans espoir de les vendre, point final. Il y a combien d'accents à désespérer? Pas beaucoup. Quand même. Tout s'est bien passé, Jean-Noël Jeanneney? J'en ai le sentiment, j'ai une ou deux hésitations, mais j'attends la correction du maître.
avec une curiosité inquiète. Est-ce que vous rendez les copies? Oui, je vous la rends. Il n'y a pas de... Très peu de rature chez vous, hein? Oui, un mot. Peu d'hésitation. Et chez Alice Zéniter, comment ça s'est passé pour vous? Ça va, je ne sais pas combien de godets a ce parapluie qui est censé être devenu populaire, mais jamais on m'en a parlé de ce parapluie, donc je ne sais pas s'il a 1 godet, 2 godets, 10 godets. C'était ma première grosse question. Et après, j'avais peur de pire. Je dois avouer que le haut nom, je me suis dit ça va être la grande exposition du blanc, qui est un moment du Bonheur des Dames où on se fait écraser par le vocabulaire de toutes les étoffes du monde qui défilent. Et ça va. Heureusement, il y avait un peu de narration entre les étoffes. Alors, qui peut m'expliquer peut-être d'abord ce que c'est qu'un parapluie à godet? Alors du coup, un godet, c'est un récipient. Oui. Un godet, c'est un récipient. Par contre, je n'ai pas trouvé de parapluie à godet. J'en ai cherché, je ne sais pas si vous... On peut imaginer qu'il y a un récipient qui permet de recueillir l'eau de pluie pour éviter de mouiller les endroits où on va. Et donc, après la même hésitation que vous, j'ai décidé de ne pas mettre de S. Singulier. À godet. Et ils avaient raison. Oui. Ils ont raison, l'un et l'autre. Donc, un parapluie à godet, qu'on écrit comment godet? Au singulier, G-O-D-E-T. Voilà, sans S. Bravo à tous les deux, en tout cas, pour ce premier point de difficulté. C'était donc La dictée de Rachid Santaki, extrait de Au bonheur des dames d'Émile Zola, volume de cette vaste suite romanesque des Rougon-Macquart, que l'on vient de dépeler, écouter à travers votre diction parfaite, et que nos auditeurs ont pu, je l'espère, noter. On mettra l'intégralité du texte de cette dictée, et il l'est même déjà, sûrement maintenant, sur le site de En français dans le texte, sur franceculture.fr. Vous pouvez, si vous avez des points de tension, des points d'hésitation, aller tout de suite regarder, jeter un œil sur le site pour voir si vous avez juste ou faux. On va revenir sur les niveaux de difficulté. Donc, c'est ces matières. C'est ça qui est particulièrement difficile, d'autant qu'un certain nombre de matériaux, de bois, de tissus ne sont plus aussi utilisés, usités aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Vous voulez attirer notre attention peut-être sur l'alpaga, ces alpagas et ces mohair. Non, le zanella. Le zanella. Mais finalement, le zanella, Alors, s'écrit à peu près comme ça se prononce. voilà, Vous l'avez écrit comment, vous, Alice Zéniter, le zanella? Z-A-N-E-L-A. Moi, j'ai mis 2 L, chère Alice. c'est bien. Ouais. C'est bien. Eh ben, il y avait effectivement 2 L. Un N et 2 L à zanella. Zanella, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Alors, c'est une matière, c'est le seul mot. Je n'ai pas réussi à... Je sais qu'il s'agit d'une matière. J'ai vu des pantalons en zanella, mais je n'ai pas réussi à trouver la description exacte de cette matière. J'ai pensé qu'en général, entre une voyelle et une voyelle, il y avait plutôt 2 L. Il appelle, mais Moi, j'ai pris un j'aimerais bien risque. savoir si c'est une fibre ou un tissage. Voilà. Grande question. Ça devrait être totalement interdit d'arriver ici dans un studio, de faire une dictée et d'avoir un mot manquant qu'on n'est pas capable d'expliquer. Et on va rester avec ce Exactement. doute. Il va falloir trouver, au moins pour la semaine prochaine, la réponse à cette question. Zanella, on va mobiliser et fédérer nos forces, Jean-Noël Jeannonnet, pour savoir d'où ça Sinon vient. ce sera la fin d'une belle carrière pour Rachid. Ultra Ce rapide. serait désolant. C'est Cruauté. fulgurant. Alpaga, mohair, serger, ça c'était votre point de difficulté, Jean-Noël Jeannonnet. Oui, j'ai pris un risque, j'ai écrit ça comme à partir de la serge, je pense, à partir de la serge, et j'ai mis un accent aigu, puisque vous le prononciez comme ça. Oui, très bien. Sergé, nom masculin, tissu à côte oblique. On voit pas ce que c'est. Sergé, Ah, ben, vous ne demandez pas de dire ce que c'est, vous nous demandez d'écrire juste. exactement. Et moi, je vous donne l'indication. Tous les autres tissus, je les ai. Mes années là. Myrte, comment vous avez écrit le ou la myrte d'ailleurs? Heureusement, ça n'était pas précisé. M-Y-R-T-E. Et vous, Alice? Bravo. Très bien. À ne pas confondre avec l'amir, du coup. Voilà, et c'est un nom masculin, M-Y-R-H. effectivement. 2 RH. Donc, Mais Rachid Santaki, c'est à vous de répondre. pardon? Oui, alors Donc, non masculin quand même. Oui, nom masculin. Le Et donc, myrte. le myrte, c'est un arbrisseau à feuilles persistantes, à petites fleurs blanches odorantes. Avec lequel on fait un très bon alcool de myrte, notamment en Corse. Voilà, donc tissu et alcool. Autre point de difficulté, Rachid Santaki, dans cette dictée. Pour vous. Cornouiller. Là, j'ai eu un doute, je l'ai écrit 2 L-E-R. Très bien. C'est parfait. Et Pareil. Alice, je suis en train d'essayer de retrouver dans vos belles écritures toutes soignées. Qui a écrit quoi? Oui, c'est tout bon. Et ben voilà, c'est surtout ça, non? Ce défilé des matières. Est-ce que dans la grammaire, dans Non, le texte... la conjugaison, il y avait des points de difficulté non, particuliers?
aucune difficulté particulière. C'était vraiment ces tissus, en fait, qui, je pense, ont peut-être mis en difficulté nos auditeurs. Vous l'aimez, la langue de Zola, vous, Alice Zeniter? Je l'adore. C'est un mélange d'une précision et d'une technicité. Alors comme en plus dans les Rougon-Macquart, à chaque fois il s'intéresse à un champ différent, c'est le vocabulaire d'une autre technique, d'un autre domaine qui est mélangé à de l'argot. On a vu arriver le fameux fichu en discours indirect. C'est un peu étonnant, c'est un peu vulgaire. On lui a un peu dit qu'il écrivait avec des gros sabots. Ce mélange-là, il est fou. Et puis, est-ce que Julien Gracq lui pardonnait jamais? C'est un mec qui met des articles indéfinis partout. Il y a une rougeur qui prend quelqu'un au niveau des joues, il y a une tendresse qui s'évapore comme ça, etc. Et moi, j'adore ça, en fait. Autant il est très, 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 très précis dans son vocabulaire et autant quand il aborde comme des émotions, il les quantifie pas, il les laisse planer. C'est un de mes grands amours, ouais. Et Zola, ça fait partie de ces auteurs qu'on étudie au lycée, qu'on travaille à l'école, qui mériteraient d'être un peu libérés aussi de ce cadre scolaire pour vous, Jean-Noël Jeannonnet, et de s'envoler à travers des textes peut-être moins étudiés aussi. Tout peut s'enraciner dans le cadre scolaire et tout doit s'en libérer. Il suffit de passer devant la statue de Madame Boucicaut à Sèvres-Babylone pour penser à la fondatrice de Zola. Mais je vous rejoins de façon un peu différente, Alice Zeniter, en disant que pour moi, ce qui est très intéressant comme historien, c'est de voir comment travaille Zola et comment pour arriver à cette technicité que vous évoquiez, il fait des reportages, des enquêtes dont nous avons désormais le résumé dans les carnets de Zola qui ont été publiés. Et la rencontre entre cette aspiration à autre chose et au rêve et la volonté de se fondre vraiment dans la réalité, mais ça donne aussi l'admirable Zola du J'accuse de l'affaire Dreyfus. Au fond, il s'est exprimé à grand risque, à tout risque, au profit de valeurs magnifiques, mais il l'a fait avec une précision dans la critique du comportement des tribunaux militaires qui force encore l'admiration.